Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo sur les notes de lecture. Je vais vous présenter un modèle qu'on utilise au sein de notre laboratoire de recherche, le LEPSIS. Évidemment, on peut l'adapter à nos besoins, à nos différents projets, que ce soit pour faire un projet de mobilisation de connaissances ou bien notre thèse. Personnellement, je commence par effectuer une petite recension de littérature sur Google Scholar et je télécharge les articles qui sont reliés à mon sujet. Donc, dans cet exemple, je m'intéressais à la supervision parentale. Puis, une fois que mes articles sont tous téléchargés, je les sauvegarde dans un dossier à cet effet dans mon ordinateur. Ensuite, je vais créer une fiche de lecture pour chacun des articles en faisant un copier-coller du modèle. La note de lecture qu'on vous propose contient les sections suivantes. Tout d'abord, on écrit le projet dans lequel on travaille, notre nom et la date, parce que ça arrive parfois qu'on travaille en équipe et qu'on va se partager nos fiches. Ensuite, on met la référence de l'article en format APA et on met des notes sur la méthodologie qui a été utilisée. Donc, dans la section sur les participants, on peut mettre le nombre de participants, le genre, l'âge et d'autres données sociodémographiques qui sont pertinentes pour notre projet. En dessous, on indique des détails sur les variables qui ont été incluses et les mesures qui ont été utilisées. Dans mon exemple, il s'agissait d'une méta-analyse sur la supervision parentale. Donc, je pense que les études ont utilisé le questionnaire de Stetten et Kerr et ces 4 sous-échelles que vous voyez à l'écran. Bien sûr, vous pouvez mettre plus de détails si la méthodologie est importante pour votre projet à vous. Dans la section suivante, je résume ou j'effectue des copier-coller des parties pertinentes de l'article. Parfois, on écrit pour quelle section ça pourrait servir. Donc, si je veux citer cet article-là dans l'introduction ou dans la discussion. Puis, dans nos projets, on fait rarement du copier-coller de nos fiches de lecture vers notre texte. Mais si c'est votre cas, je vous conseille vraiment d'indiquer clairement les passages que vous avez écrits et les passages que vous avez copiés afin d'éviter le plagiat. Comme dans mon exemple, j'ai mis en jaune, dans le fond, la partie que j'ai résumée moi-même. Enfin, on indique les autres informations qui pourraient nous être utiles, comme par exemple le type d'analyse qui a été utilisé dans l'article. Ici, on fait aussi un copier-coller de l'abstract, puis si nous planifions utiliser une citation telle quelle du texte, on peut l'indiquer ici avec les pages pertinentes. Donc, il y a certaines personnes, comme ma directrice de thèse, Mme Véronneau, qui conservent leurs fiches dans un dossier sur leur ordinateur avec le PDF du texte. J'ai d'autres collègues qui mettent toutes leurs fiches de lecture dans le même document Word ou même dans un document Excel. Et personnellement, j'ai utilisé des systèmes comme Zotero ou EndNote pour archiver mes notes, mais finalement, j'aimais pas ça, donc j'ai préféré le logiciel Evernote. Comme vous le voyez, le modèle est vraiment une base sur laquelle vous pouvez construire vos propres notes de lecture personnalisées. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée.